pourquoi est-ce qu'il vaut mieux ne pas conserver les tâches à faire qui nous arrivent par mail dans sa boîte de réception? Eh bien, il y a au moins une raison très importante. C'est quoi? C'est que ces tâches, quand elles arrivent dans votre boîte de réception, ne sont pas classées correctement. En effet, elles sont classées par ordre d'arrivée. Et l'ordre d'arrivée n'est pas l'ordre logique, l'ordre idéal de traitement de ces tâches. Ce qui vous amène, quand vous vous demandez, quand vous vous posez cette question qui tue, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, vous êtes obligé de dérouler la liste de vos mails qui sont en stock dans votre boîte de réception, avant de trouver une tâche dont vous vous dites, tiens, celle-là, ça serait bien que je m'en occupe à présent. Donc ça, je vous conseille de l'éviter. Et pour ça, il y a un outil qui est beaucoup plus pratique, qui est présent dans tous les outils de gestion de messagerie, qu'il s'agisse d'Outlook, comme on va le voir dans un instant, qu'il s'agisse de Lotus Notes, qu'il s'agisse de Google Calendar, qu'il s'agisse même de Thunderbird. Cet outil, c'est le gestionnaire de tâches. Un gestionnaire de tâches est beaucoup plus intéressant qu'une boîte de réception pour gérer les échéances. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous créez une tâche, dans un gestionnaire de tâches, elle est classée dans le bon ordre, l'ordre de traitement de la tâche. En plus, dans Outlook, vous allez voir dans un instant qu'il y a un truc vraiment très intéressant pour créer des tâches et les garder dans le bon ordre. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, dans ma boîte de réception est arrivé un mail qui porte le merveilleux objet de travail à faire. J'ai donc quelque chose à faire. Si je le laisse dans ma boîte de réception, progressivement, il va descendre dans la liste et à un moment, je le perdrai de vue, je ne saurai plus dans quel ordre le traiter. D'accord? Alors, je vais vous montrer une astuce qui est vraiment magique dans Outlook. Vous prenez le mail, vous le faites glisser là à gauche vers l'icône du gestionnaire de tâches et quand vous le lâchez, hop, qu'est-ce que vous avez? Vous avez effectivement une tâche. Et là, l'intérêt, c'est quoi? C'est que vous n'avez plus qu'à créer l'échéance, par exemple, mercredi 26 novembre, tac, et vous l'enregistrez. Alors, le contenu ici, c'est quoi? C'est tout simplement le contenu du mail. Alors, évidemment, là, c'est un mail de démonstration que j'ai créé rien que pour vous faire cette petite vidéo. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer, fermer, et vous verrez apparaître dans votre gestionnaire de tâches. Alors moi, j'ai collé mon gestionnaire de tâches, et ça, je vous le montrerai dans les jours qui viennent, à côté de mon agenda, parce que comme ça me permet de concentrer tout le travail que j'ai à faire sur un seul endroit. Et vous voyez ici apparaître quoi? Eh bien, une tâche à échéance du mercredi 25 novembre 2025, qui est classé dans le bon ordre, au milieu des autres choses que j'ai à faire, et qui va me permettre de la traiter dans le bon ordre.